Bonjour et bienvenue sur la chaîne de référence. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner sur ma chaîne YouTube afin de recevoir les prochaines vidéos. Dans cette série de vidéos où nous allons aborder un logiciel qui est beaucoup plus utilisé par les entreprises et les chefs de projet, il s'agit bien de Microsoft Project. Nous allons essayer d'aborder dans cette série de vidéos l'utilisation de MS Project de façon opérationnelle. Microsoft Project, par définition, c'est un puissant outil de gestion de projet. Avant de commencer cette formation, je vais d'abord commencer par définir ce que c'est que la gestion de projet. La gestion de projet, ici, ou bien management de projet, est l'ensemble des activités telles que la planification, la surveillance, le contrôle ici de l'avancement des tâches qui permettent ici d'effectuer le bon déroulement ici du projet afin d'accomplir l'objectif final qui est ici la réalisation du projet. Nous allons essayer de mener ces activités de gestion de projet dans MS Project à travers les 5 fonctionnalités de Microsoft Project. La première fonctionnalité de MS Project, on a la planification et le pilotage de projet. Dans cette fonctionnalité, nous allons définir ici les informations nécessaires pour le bon déroulement d'un projet et ensuite planifier ici, organiser ici les tâches du projet. La deuxième fonctionnalité, il s'agit de la gestion des ressources. Il faut essayer ici de définir les ressources nécessaires pour l'exécution et la réalisation des tâches projet. Alors, dans cette fonctionnalité, nous verrons une vidéo où nous parlerons de ce que c'est qu'une ressource. On parlera également des types de ressources, mais aussi comment créer une ressource dans MS Project et comment affecter une ressource aux différentes tâches ici de notre projet. Nous avons la troisième fonctionnalité, il s'agit de la gestion des coûts. Et oui, cette fonctionnalité va nous permettre ici de déterminer le coût global de réalisation ici de notre projet puisque nous avons affecté des ressources aux différentes tâches de notre projet. Donc ces ressources, comme les ressources humaines, doivent ici moyenner une contrepartie qu'il s'agit ici de leur rémunération. On déterminera dans le logiciel le coût de rémunération d'une ressource humaine par heure ou par jour, ou soit le coût par quantité ici d'une ressource consommable. Ensuite, nous avons la quatrième fonctionnalité de MS Project, une fonctionnalité qui est très importante. Il s'agit de l'exécution et suivi des projets. Cette fonctionnalité ici a pour objectif de faire la mise à jour du projet. Mais comment on procède à la mise à jour du projet? Alors, il faut d'abord commencer par faire le suivi du projet en évaluant ici l'avancement réel des tâches du projet pour disposer des informations sur ces tâches. Par exemple, quelles sont les tâches achevées, les tâches non achevées, les tâches en retard ou les tâches sans retard. Donc, une fois ces informations collectées, l'objectif serait de faire la mise à jour ici du projet en replanifiant les tâches non achevées ou bien les tâches en retard, afin que notre projet puisse finir ici à la date fin du projet qui est définie selon la prévision. Et après cette quatrième fonctionnalité qui est très importante, nous avons aussi la dernière fonctionnalité où nous allons voir spécialement une vidéo enfin de cette série de vidéos. Il s'agit ici des rapports. Alors, les rapports dans MS Project sont des documents fournis par MS Project qui vont nous permettre d'analyser et de communiquer les informations. En tout, nous verrons ces 5 fonctionnalités pour cette série de vidéos. La première vidéo sera consacrée uniquement sur la planification et le pilotage de projet. Nous avons aussi la deuxième vidéo où on va parler de la gestion des ressources. Également une troisième vidéo pour la gestion des coûts. Pareil aussi pour exécution et suivi du projet. Et enfin, une vidéo pour les rapports. Dans cette série de vidéos, nous allons prendre comme exemple pratique une application sur la planification de la construction ici d'une mairie de Bukaria. Il s'agit ici d'une sous-préfecture de la République de Guinée. Commençons par utiliser la première fonctionnalité, la planification et le pilotage de projet. Alors, la première étape dans la planification, c'est d'effectuer ici le paramétrage de base du projet, c'est-à-dire de définir les informations du projet qui vont permettre son bon déroulement. La première information à paramétrer, ce sont les horaires de travail. Alors, ça, c'est un exemple ici d'horaires de travail. Vous avez deux types de jours, les jours ouvrables du lundi jusqu'au samedi. Et lundi jusqu'au vendredi, on travaille de 8h à 13h, puis de 14h à 16h. Et entre 13h et 14h, c'est la pause. Exception faite pour le samedi où on travaille de 8h, 13h, puis de 14h, 16h. Et le deuxième type de jour, il s'agit ici des jours chômés dimanche. Et la deuxième information que nous allons paramétrer, il s'agit ici du nombre d'heures de travail que nous allons effectuer dans notre projet. Dans cet exemple, le nombre d'heures de travail par jour, ici serait égal
égal à 9 heures et le nombre d'heures de travail par semaine serait égal à 52 heures. Comment nous allons avoir ces 52 heures? Du lundi jusqu'au vendredi, si vous calculez, on fait 9 heures de travail. Donc 9 fois les 5 jours, ça fait 45. Et samedi, ça fait 7 heures. Les 7 plus les 45, qui fait 52 heures. Ensuite, jour par mois, nous avons 26. Les 26 jours sont obtenus comment? Dans le mois, nous avons 30 jours. Puisque nous avons 4 semaines, donc nous avons 4 dimanches dans le mois où nous chômons. Alors les 4 dimanches moins les 30, ce qui fait les 26. Et la troisième information, il s'agit ici de la date début du projet. Il faut définir ici la date à laquelle le projet va débuter. Et dans cet exemple, notre date début serait égale au 24 septième mois 2021 à 8 heures. Et dernière information à paramétrer, ou quatrième information, on va d'abord saisir les noms de ces tâches dans la colonne nom de la tâche. Et après ça, nous allons paramétrer leur durée en insérant les durées dans la colonne durée. Et ensuite, nous allons lier les tâches entre elles. Ce sont ces 4 informations que nous allons paramétrer dans MS Project. Passons à la partie pratique. La première des choses à faire lorsque vous êtes dans MS Project, restez en mode planifié automatiquement. Si je reste sur mode planifié manuellement et que je saisis le nom d'une tâche, alors je n'ai pas ici la durée, ni la date début, ni la date fin. Donc, si j'annule et que je planifie ici en mode planifié automatiquement, voilà, je saisis le nom ici d'une tâche. Automatiquement, j'ai la durée, la date début et la date fin ici de la tâche. Pour définir les heures de travail dans MS Project, vous cliquez sur l'onglet Projet. Vous venez dans le groupe Propriété ici et vous cliquez sur Modifier les horaires de travail. J'ai la boîte de dialogue modifier les horaires de travail. Il s'affiche. Je clique semaine de travail, détail. Et dans la boîte de dialogue détail, vous avez ici défini les horaires de travail pour cette semaine de travail. Sélectionnez le jour. On a lundi sélectionné. Si je reste sur la troisième option, ce qui veut dire que j'accepte les horaires par défaut de MS Project qui sont ici en couleur grise. Et si je clique sur la deuxième option, cela veut dire que je ne travaillerai pas le lundi. C'est comme le week-end où on ne travaillera pas. Donc, si je clique sur la troisième option, ça veut dire que je dois travailler ces jours et donc je vais spécifier, définir des heures de travail pour ces jours-ci ou bien pour ces jours qui est sélectionné. Ensuite, le lundi, dans notre planification, nous travaillons ici de 8h à 13h, puis de 14h à 18h. C'est la même chose jusqu'à vendredi. Donc, je vais sélectionner ici lundi, mardi, mercredi jusqu'à vendredi. Je maintiens une troisième option et je mets 8h, 13h. Je m'excuse, c'est 8h. On a 13h. 14h, 18h. Voilà. Ensuite, le samedi, c'est défini comme jour chômé par défaut. Et nous travaillons le samedi ici de 8h à 13h, puis de 14h à 16h. Je clique sur la troisième option puisque nous voulons travailler, définir des horaires de travail pour ces jours qui est samedi. Et je précise 8h, 13h, ensuite 14h, 16h, 16h. Et là, ça marche. Je vais définir dimanche comme jour ou période chômée. Je clique OK. Deuxième information, c'est de paramétrer ici les heures de travail. Le nombre d'heures de travail à paramétrer par jour, c'est 9 heures. Heures par semaine, 52, jours par mois, 26. Clique sur Options pour afficher la nouvelle boîte de dialogue Options de Project. Ensuite, vous avez l'onglet Échéancier qui est automatiquement activé. La option de calendrier pour ce projet. Donc, vous avez début par défaut. On commence à travailler le matin à partir de 8h et nous finissons le travail à 18h. Donc, heure par jour, nous avons 9 heures de travail. Heure par semaine, on aura 52 heures. On avait bien fait les calculs. Ensuite, jour par mois, on avait dit que c'est 26 jours. Et là, une fois que terminé, on clique sur OK. Ensuite, nous allons fermer cette boîte de dialogue et effectuer ici le troisième paramétrage. Il s'agit ici de la date début ici du projet. C'est le 24 septembre 2021 à 8h. Donc, pour ce faire, je clique sur l'onglet projet dans le groupe propriété. Cette fois-ci, je vais cliquer sur la commande information sur le projet. Il s'affiche la boîte de dialogue information sur le projet. J'ai date de début. Je clique sur la flèche ici et là, je viens en octobre pour mettre le 24 septième mois, c'est un samedi et l'heure c'est 8 heures. C'est très bon de préciser l'heure et vous cliquez OK. Puis choisir ici un format qui comporte ici les heures et les dates. Donc pour ce faire, on clique sur fichier, option,
Vous restez dans l'onglet général, dans affichage projet, vous avez format de date, donc vous cliquez sur la flèche, vous choisissez le format que vous voulez. Moi, je suis sur le format là, c'est pourquoi j'ai les dates qui viennent avec l'heure et vous cliquez OK. Nous allons paramétrer maintenant la durée des tâches, mais pour cela, on va commencer d'abord par saisir les noms des tâches dans la colonne nom de la tâche, ensuite les durées dans la colonne durée et nous allons chercher la colonne prédécesseur ou les liés. Donc, pour gagner en temps, j'ai saisi ici dans mon bloc-notes les noms des tâches, donc je vais les copier et je les colle ici à partir de la première cellule de nom de la tâche. Et là, je refais la même chose et cette fois-ci, c'est pour copier les durées des tâches juste pour gagner en temps, mais vous pourrez les saisir ensuite. Je le colle. Je vais utiliser la barre de défilement qui se trouve dans la partie inférieure de l'interface de MS Project. Je défile jusqu'à trouver ici la colonne prédécesseur. Je la personnalise, puis je vais déplacer cette colonne en pointant, en faisant un clic sur l'entête de la colonne, puis je maintiens le bouton gauche et je déplace ici jusqu'à maintenir la position que je veux. Je vais copier ici les prédécesseurs et je vais le coller. Vous remarquez que la première tâche implantation n'a pas de prédécesseur. Pourquoi? Parce que c'est la première tâche. Vous avez ici implantation qui, lorsqu'il finit, commence, fouille, rigole. Comme vous voyez ici dans le diagramme de Gantt. Le 1 ici, c'est l'identifiant de la tâche implantation. C'est-à-dire implantation est saisi sur la ligne dont le numéro qui identifie est 1. Donc, le numéro qui identifie fouille, rigole, c'est 2. Donc, on utilise les identifiants pour lier les tâches. Par exemple, ici, avec ferraillage seuil poteau, les tâches ferraillage seuil poteau et implantation débutent, mais avec un décalage d'un jour. Donc, les 1 que vous voyez ici, c'est l'identifiant de implantation, qui signifie que ces deux tâches vont débuter, c'est-à-dire DD. Ensuite, plus un jour, avec un jour de décalage. Implantation débute le samedi, dimanche est un jour chômé. Donc, lorsque un jour ouvré passe, alors le deuxième jour ouvrable commence ici, ferraillage seuil poteau. Donc, c'est ainsi, on a un DD plus un jour. C'est également la même chose ici. La deuxième étape dans la planification d'un projet dans MS Project, il s'agit ici de déterminer ici les tâches qui peuvent accuser des retards et les tâches qui ne doivent pas accuser des retards. Cette deuxième étape qui va servir ici de réponse à la deuxième question de cette application qui dit de déterminer le chemin critique, les marges libres et totales en insérant les colonnes pour connaître les tâches qui accusent des retards et celles qui n'accusent pas de retard. Dans cette deuxième étape, je vais d'abord définir ce que c'est que ces trois notions, le chemin critique, la marge libre et la marge totale. Le chemin critique est une suite de tâches qui ne doit pas accuser de retard. Si une seule tâche du chemin critique accuse un seul jour de retard, c'est la date fin du projet qui sera décalée. La marge libre, c'est quoi? C'est le retard minimum que peut prendre une tâche dans sa réalisation sans retarder la date début de la tâche qui suit. Nous avons aussi la marge totale. C'est le retard ici maximum que peut prendre une tâche dans sa réalisation sans retarder la date fin du projet. Alors, pour déterminer le chemin critique dans MS Project, on clique sur l'onglet Format et je viens dans le groupe Style des barres, je coche Tâches critiques. Automatiquement, vous avez les tâches critiques qui sont visualisées en couleur rouge. C'est des tâches qui ne doivent pas accuser de retard. Ici, dans la section chronologique que vous voyez ici, vous avez la date début, c'est le 24 septembre 2021 à 8h. Et ensuite, la date fin, c'est le 28 septembre 2021 à 9h. Regardez ici, implantation débute le 24. Le 25, c'est un jour chômé dimanche, donc je vais prendre le 26. Si je retarde l'implantation d'une seule journée, c'est-à-dire le 26, vous avez ici la date fin du projet qui sera décalée. Donc, au lieu de 28, ça a décalé de 2 jours, c'est-à-dire du 30, puisqu'on a retardé de 2 jours. Alors, je vais annuler. Ensuite, ici, vous avez une seule tâche qui est visualisée en couleur bleue. Pourquoi? Parce que c'est la seule tâche qui peut accuser des retards. Si vous cliquez sur l'onglet diagramme de Gantt et que vous cochez juste en bas des tâches critiques, marge, vous aurez automatiquement une barre fine qui va commencer à partir de la date fin de la tâche qui peut accuser des retards jusqu'à la valeur limite ici, la marge. Donc, pour connaître les valeurs des marges, on va insérer une colonne dans MS. Pour insérer une colonne, on fait clic droit sur la tête d'une colonne, clic sur insérer une colonne et on tape la première lettre du nom de la colonne que nous voulons insérer. Et cette fois-ci, ce serait M. On clique sur marge libre et je refais la même chose pour insérer la marge totale. Et voilà,
Vous avez ici les valeurs des marges. Presque dans notre projet, toutes les tâches ici accusent de l'état exception faite de Fouille Rigole qui a comme marge libre 21 jours et marge totale 21 jours. Pourquoi la tâche Fouille Rigole a les marges égales ici? Parce que simplement Fouille Rigole n'a pas de successeur. Vous pouvez vous-même voir, donc c'est pas forcé que les deux marges soient égales. Par exemple, la date fin du projet c'est le 28 mars 2021. Lorsque je retape de 5 jours, par exemple jusqu'au 2 ou bien prenons le 5. Dès que je clique, vous avez une nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche assistant planification. Alors je lis les options. Je vais prendre la deuxième option qui dit de déplacer la tâche Fouille Rigole afin qu'elle commence le jeudi et garder la liaison. Ça, c'est bon. Et vous voyez, toujours la date ici, fin du projet n'a pas modifié parce que Fouille Rigole n'est pas une tâche ici qui est critique. Donc, je vais annuler. Maintenant, nous allons répondre à la troisième question qui va nous servir ici de la troisième étape dans la planification MS Project. Toujours, nous sommes dans la première fonctionnalité. La troisième question, on dit d'afficher le nom du projet. Alors, le nom du projet ici, c'est la tâche récapitulative du projet qu'on va appeler ici mairie de Bukaria. Ensuite, nous allons insérer le récapitulatif fondation dans lequel se trouvent les tâches de 1 à 8. Commençons par le nom du projet. Donc, pour insérer ici une tâche récapitulative dans MS Project, on clique sur l'onglet format ou bien diagramme de Gantt format. On se rend dans l'onglet affiché masqué, puis on coche ici devant tâche récapitulative du projet. Ne décochez jamais tâche récapitulative. Laissez toujours tâche récapitulative cochée. Mais nous devons cocher seulement tâche récapitulative du projet qui est l'intitulé du projet qui regroupe toutes les tâches du projet. L'intitulé du projet est la tâche dont le numéro de ligne qui l'identifie est égal à 0. Si je clique sur cette flèche où se trouve mon curseur, je masque toutes les tâches qui se trouvent ici dans le diagramme de Gantt. Cela veut dire que la tâche récapitulative qui est là, ici, regroupe toutes les tâches du projet. Donc, je vais nommer cette tâche mairie de Bukaria, c'est-à-dire le nom du projet. Ensuite, toujours dans la troisième question, c'est-à-dire la troisième étape, nous allons insérer le récapitulatif fondation dans lequel se trouvent ici les tâches de 1 à 8. On va insérer une tâche récapitulative puisque dans la construction ici d'un bâtiment, nous avons 3 étapes. La première étape, c'est la fondation. La deuxième étape, c'est l'élévation. Et la troisième étape, nous avons la finition. Donc, les tâches que vous voyez saisies ici sont uniquement les tâches ici de la fondation. Donc, j'ai saisi ces tâches pour qu'on puisse gagner en temps. Donc, pour insérer la tâche récapitulative fondation, je vais commencer par sélectionner la première tâche ici de fondation, c'est l'implantation. Une fois sélectionné, je clique sur l'onglet tâche. Je viens dans le groupe insérer où vous trouverez toutes les tâches qu'il faut insérer. Je clique sur récapitulatif. Je vais nommer fondation. Entrée. Et regardez la différence entre ces deux tâches. C'est que lorsque nous avons affiché la tâche récapitulative du projet qui est mairie de Bukaria, dont l'identifiant est 0, nous avons automatiquement constaté que cette tâche regroupe toutes les tâches du projet, c'est-à-dire toutes les tâches insérées dans le diagramme de Gantt. Mais si on insère la tâche récapitulative fondation, vous voyez, ça ne regroupe qu'une seule tâche, c'est-à-dire implantation. Pourquoi? Parce que c'était implantation qui a été sélectionnée pour insérer fondation. Donc, je veux que Fouille Rigole jusqu'à remplissage, compactage font partie de fondation. Alors, je les sélectionne, je clique sur l'onglet tâche. Dans le groupe planifié, je clique sur l'icône abaisser la tâche. Vous voyez, la durée s'ajuste ici à 29 jours. Donc, les 29 jours, ça dit commencer la première tâche, du début de la première tâche jusqu'à la fin de la dernière tâche de fondation, ça fait 29 jours, presque un mois. On nous demande d'insérer le WBS, c'est-à-dire la structure de décomposition du projet. Alors, le WBS ici est une expression anglaise qui signifie Work Breakdown Structure. En français, ça veut dire structure de décomposition du projet ou bien structure d'hiérarchisation du projet. Dans cette planification, nous avons ici 3 catégories de tâches. La tâche récapitulative du projet, qui est l'intitulé du projet. Nous avons la tâche récapitulative simple et nous avons les tâches récapitulatives. Alors, le WBS va nous permettre ici d'hiérarchiser, de structurer, de différencier, de distinguer ces catégories de tâches. Donc, il y a 2 méthodes pour hiérarchiser les tâches du projet. La première méthode, il s'agit de cliquer sur le diagramme de Gantt. Dans le groupe affiché masqué, on coche numéro hiérarchique.
automatiquement, vous avez les numéros hiérarchiques. La deuxième méthode, si je décoche, consiste à insérer la colonne elle-même WBS. Donc, je fais clic droit sur la tête de la colonne, nom de la tâche, insérer une colonne. Je tape W au clavier et j'ai WBS. Donc, vous voyez, le WBS va ici hiérarchiser les tâches du projet. L'intitulé du projet a pour code WBS 0 et la tâche récapitulative fondation a pour code WBS 1. Les tâches qui sont dans fondation ont deux codes. Le premier code ici, ou le premier chiffre, indique que ces tâches sont dans fondation. Le deuxième code ici indique que le rang de ces tâches. Ensuite, nous allons ici insérer la tâche périodique, réunion, durée qui est égale à 1 heure, jour de réunion samedi, date début réunion 31 septembre 2021, occurrence 3. Une tâche périodique ici est une tâche qui se répète à intervalles réguliers, qui peut être ici hebdomadaire, mensuel, annuel, quotidien, au cours d'un même projet. Donc, pour insérer une tâche périodique dans cette partie, que nous allons nommer réunion. Donc, je sélectionne d'abord une cellule vide. Je clique sur l'onglet tâche dans le groupe insérer. Cette fois-ci, on clique sur tâche périodique. Et j'ai la boîte de dialogue, information sur la tâche périodique qui s'affiche. Vous avez nom de la tâche. Je saisis réunion. Et là, durée, on va mettre 1 heure. Périodicité, je vais laisser hebdomadaire. Ça va se répéter chaque semaine. L'intervalle de répétition, c'est par semaine. Ensuite, répéter toutes les 1 semaine. Si je mets 2, la réunion va se répéter à chaque 2 semaines. Je vais rester ici à 1. C'est-à-dire à chaque 1 semaine, il y aura réunion. Et on a dit, le jour de réunion, c'est samedi dans ce projet. La date début, c'est le 31 septembre 2021. Je ne sais pas à quelle heure. L'heure n'a pas été précisée, c'est pas grave. Donc, occurrence, on a dit, on clique sur faire après. On va maintenir 3. On veut qu'il y ait 3 réunions dans le projet. C'est-à-dire du début du projet jusqu'à la fin du projet, qu'il y ait 3 réunions. Donc, on peut choisir le calendrier standard et on clique OK. Donc, vous avez ces 3 réunions, réunion 1, réunion 2, réunion 3, qui sont tous dans la tâche récapitulative réunion. Alors, c'est un peu ça. Chaque réunion va prendre une durée de 1 heure. La quatrième question, c'est de mettre la contrainte fin au plus tard le 5 août 2021 sur la tâche 1.2 fouille rigole. Donc, je vais mettre une contrainte sur fouille rigole. Et pourquoi mettre une contrainte sur fouille rigole? C'est pour réduire ici la marge de fouille rigole. Et dans la construction ici d'une maison, lorsque les fouilles retardent trop, alors il y a certaines tâches qui ne peuvent pas débuter. Donc, il faut d'abord terminer ici les fouilles pour commencer certaines tâches. Donc, pour éviter que fouille ait trop de marge, c'est-à-dire trop de retard, on va essayer de réduire le retard de fouille. Donc, on utilise les contraintes. Les contraintes ici sont des exigences dans MS Project qui sont sur les dates début et sur les dates fin ici des tâches. Donc, pour mettre une contrainte sur une tâche, on sélectionne la tâche, on double-clique sur cette tâche, on clique sur l'onglet avancé. Une fois dans la boîte de dialogue, information sur la tâche et vous avez type de contrainte ici. Je vais cliquer sur la flèche. Vous avez toutes les contraintes que MS Project propose. Donc cette fois-ci, on va cliquer sur la contrainte faire au plus tard. Comme ça a été dit, on clique sur la contrainte faire au plus tard. Date de la contrainte, on avait dit c'était le 5. Je vais regarder, c'était le 5 8e mois 2021. Donc le 5 août. Voilà, je clique OK. Et il y a une nouvelle boîte de dialogue assistant planification. Il me demande de choisir ces 3 options. Donc je vais cocher la 3e option. Continuer afin de définir une contrainte faire au plus tard le. Je clique OK. Et voilà, la marge libre ici, comme marge totale de fouille rigole, a diminué de 2,56 jours, soit presque 3 jours. Et vous voyez ici, la barre fine s'est réduite ici et se limite à jeudi. Le jeudi, c'est le 5 août 2021. Donc, ici, tout va dans l'ordre. Et dans cette vidéo, nous allons nous limiter à la 4e question, c'est-à-dire la planification et le pilotage de projet. Donc, merci d'avoir suivi avec attention cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne afin de recevoir la prochaine vidéo sur la gestion des ressources.